Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point livresque après peut-être 2 semaines, voire peut-être 3 semaines d'absence. Avant de commencer ce point livresque, je voulais remercier toutes les personnes qui avaient cité le nom de ma chaîne sous la vidéo de Séverine pour les booktubeurs thrillers. Ça m'a beaucoup touchée, je remercie vraiment toutes les personnes qui ont pensé à moi et je leur fais de gros bisous et vraiment merci. Je suis pas du genre à aller mettre ma chaîne partout, c'est pas du tout mon style. Vous arrivez sur ma chaîne, tant mieux. Et puis si vous n'y arrivez pas, voilà, j'aime pas me vanter et c'est vraiment quelque chose, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Je sais que même des fois quand je rencontre des auteurs, ça m'arrive des fois de leur parler, mais de ne pas parler du tout de ma chaîne. C'est pas une honte, c'est juste que j'aime pas forcément me mettre super en valeur. Et donc du coup, souvent c'est mon conjoint qui est avec moi qui en parle. Mais c'est vrai que pour moi, je sais pas, j'ai ce côté-là où j'aime pas trop en parler. En tout cas, merci beaucoup aux personnes qui l'ont fait. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. On va donc commencer ce point livresque. J'ai eu beaucoup de mal à lire. Mon Dieu, cette période, bon, je suis plus confinée, je vous rassure, mais c'est vrai que cette période confinement, post-confinement, tout ce qui s'est mis en place, a eu un peu raison de moi et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à lire certains livres. Je me suis un peu enlisée. Certes, il y a plein de choses à faire à côté. Mon boulot a repris partiellement. Enfin, je travaille à temps plein, mais je travaille que d'un côté, pas de l'autre. C'est assez compliqué. Et j'ai donc, du coup, un peu ralenti mes lectures. C'est pour ça que ce point livresque arrive avec autant de retard. J'ai 4 livres à vous présenter et le premier livre que j'ai lu, et alors je l'ai lu sur ma Kobo parce que ça y est, le confinement peut-être a eu raison de mes lectures, mais je commence à avoir un petit peu moins de bouquins papier, même si la Fête des Mères a remédié un tout petit peu à ça et j'en ai eu un petit peu plus, mais c'est vrai que ma pile à lire papier a quand même pris un petit coup. Et puis les autres livres que j'avais pas forcément envie de les lire, donc j'ai ressorti ma Kobo. Et c'est vrai que dessus j'avais quand même pas mal de bouquins, j'ai donc recommencé à lire. C'est vrai que c'est assez plaisant, je préfère toujours le papier, mais je pense qu'elle va ressortir un petit peu plus. Ça fait au moins 3 ans que je l'ai. 3 ans et franchement, même les livres que j'avais là-dessus, je les ai lus en papier plutôt que sur ma liseuse. Je la prends souvent pour partir en vacances, mais comme je lis pas beaucoup en vacances, je lis pas non plus énormément. Et en général, comme j'amène toujours 1 ou 2 livres papier, je lis sur mes papiers. Donc le premier livre, je reviens à mon point livresque parce qu'on est un petit peu là pour ça quand même. Le premier livre que j'ai lu, c'est le livre de Benoît Séverac, Tuer le fils. On est ici avec le personnage de Mathieu Fabas. Mathieu a tué un homme, il est en prison, il est enfermé et il va s'apprêter à enfin sortir de prison. Parallèlement à ça, on est avec son père, il me semble que c'est François, mais j'en suis plus. Il me semble que c'est François Fabas, si je me trompe pas, sinon... Et ma mémoire commence à déchanter sérieusement. Et son père, donc François, est chez lui et il va se retrouver tué. Et on va se demander, est-ce que c'est Mathieu qui l'a tué, étant donné qu'il sortait de prison juste à ce moment-là, ou est-ce quelqu'un d'autre? Et on va partir dans une enquête policière pour savoir qui a tué François Fabas. Et on va en apprendre aussi beaucoup plus sur Mathieu, sur sa vie, sur ses rapports avec son père, sur ce qui l'a amené à tuer cet homme. Et on va donc suivre cette histoire. On va aussi suivre l'histoire de Mathieu en prison, ce qu'il a vécu. Et on va donc partir comme ça sur une enquête policière et sur une histoire familiale pas très facile. J'ai beaucoup aimé le livre, ça n'a pas été un coup de cœur franchement pour moi, mais j'ai vraiment apprécié de lire ce livre. C'est un thriller, mais c'est plus un thriller psychologique. On n'est pas vraiment dans les tueurs en série et tout ça, pas du tout. C'est vraiment traité assez habilement.
Il y a des... Je vous en parle pas trop parce que je veux pas que vous en sachiez plus. Mais il y a des choses très touchantes, très dures qui se passent dans ce bouquin-là. Moi, ça m'a totalement chamboulée. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Allez, il manquait un petit truc pour que ce bouquin devienne vraiment un coup de cœur. Je peux pas vraiment vous expliquer ce qui manquait. Mais moi, ça m'a pas assez pris pour que ce soit un coup de cœur, mais vraiment ça reste un super bouquin. Si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à y aller, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est plus psychologique, si vous aimez tout ce qui est tueur, tout ce qui est sang et tout, vous n'êtes pas du tout dans le bon roman, mais c'est vraiment habilement écrit et moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai ensuite voulu lire parce que je l'ai trouvé en librairie. Comme j'arrivais au bout du confinement, les librairies ont rouvertes et moi je voulais me prendre un ou deux bouquins papier. Et ça faisait longtemps que je voulais tomber sur ce bouquin-là et je le trouvais nulle part. Je vous dis, j'ai bien fait. Allez, j'ai bien fait 7-8 librairies. Mon conjoint, pareil, en a fait. On ne le trouvait pas, ce bouquin-là. Impossible. Quand on le demandait, on nous disait non, non. Oh, bah c'est un livre d'un premier auteur, on l'a pas. Bon, ma foi, il faut bien qu'il se vende, ce livre de premier auteur. Et c'est vrai que ça a toujours été une galère. Du coup, l'autre jour, je suis passée à Cultura. Je voulais un bouquin et j'étais partie pour acheter le Barbara Abel, le dernier Barbara Abel, sauf que les 2 livres de Barbara Abel qu'il y avait en stock, il y avait carrément des grosses rayures dessus. Alors, moi, payer 20 € pour un livre qui est déjà abîmé avant qu'on le prenne, je vois pas l'intérêt. Du coup, bah, j'étais un peu dégoûtée. Il n'y avait pas le livre de Laurent Loison que je voulais aussi. Donc du coup, je me suis un peu hasardée sur les autres bouquins qu'il y avait sur les bibliothèques. Et j'ai donc trouvé HS 7244 de Laurel Le Tournel Laloux. C'est paru aux éditions Belfond. Et quand je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite. Je me suis dit, allez, il avait plein d'avis, mais hyper positifs sur ce livre. Je me suis dit, voilà, valeur sûre, je vais me le prendre et je vais le lire. Et j'étais vraiment partie en me disant, voilà, c'est sûr, ça va être un coup de cœur. Tout le monde l'a adoré. Vraiment, quand on lit les critiques sur plusieurs sites, c'était vraiment... waouh, quoi. Vraiment, je voyais passer sur Facebook, partout, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Je me suis dit, je le prends. Alors forcément, si je fais une petite intro comme ça, vous vous doutez bien que j'ai pas été totalement emballée. Ça reste une lecture mitigée. On est ici avec le personnage de Marius. Marius et Camille sont partis faire un voyage, un périple à travers la Russie. Et au départ de ce livre, on est avec Marius. Marius est enfermé dans une pièce très froide. Il entend des hurlements, des gens qui se font torturer. Il a HS, donc 7244, qui est tatoué sur son corps et lui ne comprend pas comment il est arrivé à cet endroit-là et qu'est-ce qui lui est arrivé alors que la veille, il faisait une petite soirée arrosée avec Camille et avec des amis qui s'est fait en passant en Russie. Et on commence cette histoire, on est un petit peu paumé. Enfin, tout du moins, moi, je l'ai été. Et tout se met en place assez facilement, et peut-être trop facilement. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à la moitié du bouquin, on sait tout, quoi. On sait pourquoi il est là, on sait ce qui se passe, et c'est ça qui m'a déjà un peu déplu, parce que moi, arrivé à la moitié du bouquin, je me suis dit, bon, ah, ok, ça parle de ça. C'est vrai que c'est un sujet qui est terrible, je vous en parle pas, parce qu'il faut quand même que je vous laisse le minimum de suspense. Et c'est vrai qu'après avoir passé ces 200, 150, 200 pages où on comprend ce qui se passe, ben on s'enlise un petit peu. Et on s'enlise d'autant plus que Marius, ben, pour moi, est devenu très vite, mais alors vraiment très vite, insupportable. Je ne pouvais plus le voir pleurer. Camille, c'était terrible. Il n'était pas le seul à souffrir. Il y avait plein d'autres choses. Et je trouve qu'il... c'était trop. Pour moi, ça... voilà, c'était...
il n'y avait que Camille et puis les autres n'existaient pas. Et pourtant, il y avait vraiment des personnages qui étaient intéressants. Autre que Marius, j'avais beaucoup aimé les deux frères, j'avais beaucoup aimé le personnage de Sylvain. Mais voilà, moi, ça l'a moyennement fait. Excepté le sujet, c'est vrai, qui est touchant et qui est réel. J'ai pas accroché. Alors, j'ai regardé un petit peu de plus près après sur Babelio les critiques. Et il y a plusieurs personnes qui ont un peu ressenti la même chose que moi. Ça m'a un peu rassurée. Mais c'est vrai que sinon, les notes et tous les commentaires sont vraiment mais hyper positifs. Alors, est-ce que je suis la seule? Ou est-ce que vous, là, qui regardez cette vidéo actuellement, avez eu le même ressenti que moi? Mais moi, vraiment, je peux pas dire que j'ai détesté. Ça a commencé super bien. Je me suis dit, waouh, ça va être sympa. Et après, vraiment, j'ai ramé. Je suis arrivée quand même à la fin parce que je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui allait faire waouh à la fin. Personnellement, ça m'a pas fait plus waouh que ça. Même s'il y a quelques petites choses auxquelles je ne m'y attendais pas. Mais bon, moi, je suis plutôt beau public. En général, je ne m'y attends jamais. Hein. Quand il y a un truc qui arrive à la fin, souvent, je ne suis pas prête. Et donc, je fais un peu waouh. Mais là, ça a été vraiment un tout petit waouh. Alors, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pour moi, j'ai été un petit peu déçue. C'est un roman très dur, mais très long. Et je pense qu'il aurait fallu écumer un peu quelques pages, quelques détails, quelques trucs qui pour moi ne servaient à rien. Je ne vais pas blablater 100 000 ans. Faites-vous votre opinion si vous voulez être faite. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire dans la barre de commentaires qui est juste en dessous. Et on continue. On continue par des lectures que j'ai faites sur ma Kobo. Du coup, après avoir lu HS 7244, j'ai voulu continuer sur un petit policier. Et dans ma Kobo, j'avais depuis, je pense depuis qu'il est sorti, L'inconnu de l'équation de Xavier Massé, qui est paru aux éditions Tornada. Et j'aime beaucoup cette maison d'édition. J'en ai lu que deux. Hein. J'avais lu le livre de Mehdi Brunet, que j'avais beaucoup aimé. Et ensuite, j'avais eu un concours, je crois. J'avais eu le Haut le cœur de Gaël Perrin-Guillet, que j'avais beaucoup aimé. Du coup, j'ai eu envie de découvrir celui-ci. Ça démarre fort. On est ici dans une maison. Et dans cette maison, il y a un couple. Et ce couple est en train de s'auto-tuer. C'est-à-dire qu'ils ont chacun un flingue et ils se remettent chacun la faute sur l'autre. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne comprend pas vraiment grand-chose. Entre-temps, on sait qu'il y a une flic qui est là et qui essaye un petit peu de canaliser les deux personnages. On a aussi la grand-mère qui arrive près de la maison, mais qui se cache et qui essaye de regarder pour savoir ce qui se passe, parce qu'il y a son fils François, mais il y a aussi son petit-fils Julien qui s'est échappé parce que sa mère lui avait envoyé un SMS. Et donc, tout ce petit monde est aux alentours de la maison. Et d'un coup, on entend deux coups de feu, une explosion qui arrive quelques minutes après. Et forcément, les deux personnages sont morts, donc François et Juliette, le couple. Et le fils Julien a été atteint par une balle, il est entre la vie et la mort. Et il reste donc que deux personnages qui ont été témoins directs ou indirects de cette tuerie. C'est la flic, Binger, et la grand-mère, Mireille Connue. Et ces deux personnages vont être pris en interrogatoire chez les flics et on va essayer de leur tirer les vers du nez pour savoir ce qui s'est passé et ci et ça et comment on en est arrivé là. Et parallèlement à ça, on va connaître l'histoire de Juliette et François, un couple qui pourtant s'aimait et comment ils en sont arrivés à ce drame-là, à vouloir se tirer une balle chacun, à vouloir s'éliminer. Et j'ai adoré ce bouquin.
c'est vachement bien foutu. Et alors, dès le premier chapitre, c'est-à-dire cette tuerie, explosion et tout, on est mais pris dedans et on ne sait pas parce que chacun des deux personnages dit qu'il a raison et dit que l'autre est fou. Et je trouve ça, mais j'ai vraiment trouvé ça génial. Et après, on est pris dans l'histoire. On en apprend plus sur l'histoire de Juliette, sur l'histoire de François, sur l'histoire de Julien et sur comment ils en sont arrivés à connaître ce flic, plutôt cette flic puisque c'est une femme, quel est le rapport avec la grand-mère, enfin bref, tout ça s'imbrique jusqu'à une fin. Moi bon, je suis beau public, je vous l'ai déjà dit, mais moi j'ai rien vu venir. Et même si des fois, même si c'est vrai que ça peut paraître un peu exagéré la fin, j'ai totalement adhéré à ce bouquin. Et je ne peux que vous encourager à le lire parce que je trouvais ça vachement bien foutu. J'ai beaucoup aimé l'interrogatoire, chacun de leur côté. On essaye comme ça de savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé, comment... Vraiment super bien. N'hésitez pas à le lire. On n'en est pas au coup de cœur, mais alors vraiment, on est passé vraiment... Alors là, autant le livre de Benoît Sévrac, on était quand même un peu plus loin. Celui-ci, mais alors, on est vraiment passé, mais tout près. J'ai vraiment beaucoup aimé. N'hésitez pas à lire et cette maison d'édition, je vais la suivre de plus près parce que c'est vrai que tous les livres que j'ai lus pour le moment, j'ai vraiment adoré leurs bouquins. Donc je vais regarder ça. C'est vrai qu'ils en sortent pas énormément ou alors c'est moi qui me tiens pas trop au courant. Si vous avez lu certains livres que vous avez beaucoup aimé de cette maison d'édition, n'hésitez pas à me laisser le nom dans la barre de commentaires, ça m'intéresse drôlement parce que j'aimerais bien en lire d'autres. Le dernier livre que j'ai lu, ça a été un énorme coup de cœur. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, j'ai vraiment adoré ce bouquin. Il s'agit de Si je serais grande d'Angelina Delcroix. Je l'ai lu parce que j'ai eu son nouveau roman pour la fête des mères qui vient juste de sortir. Et là, je me suis rappelé donc que j'avais bien lu le premier roman Ne la réveillez pas. Et je savais qu'il y avait un roman entre les deux que je n'avais pas lu. Alors, j'ai vite fait regarder, je l'avais sur ma Kobo, donc je me suis dit si je veux lire son nouveau roman, il faut que je lise celui-ci. Et donc, je me suis lancée dans cette histoire. Et je dois vous dire que c'est un petit bijou. C'est un bijou de thriller, mais un truc de fou. On est ici avec la petite Eleanor. Elle vit avec Val et Joe. Et Val, sa maman, est très dure avec elle. Elle veut vraiment la façonner pour que son enfant soit la plus parfaite possible et qu'elle soit très brillante dans ses études et que tout lui réussisse. Et cette petite Eleanor qui a donc 6 ans, on sait, je vous spoile rien du tout en vous disant qu'on sait qu'elle a vécu quelque chose avant parce qu'elle a des souvenirs qui reviennent, les souvenirs d'une petite Manon qu'elle voit dehors et des souvenirs aussi de Mimi, un petit chat qui lui avait été offert pour son anniversaire. Plein de choses comme ça bizarres qui la perturbent et en même temps elle a cette mère qui arrive et qui la traite mais vraiment comme une moins que rien, qui lui dit qu'elle est folle, que ses souvenirs c'est faux, qu'elle invente plein de choses et on sent bien que cette petite, elle a vraiment ces souvenirs-là qu'elle a eu. Je vous spoil toujours pas, mais on sent très bien qu'elle a eu une vie avant d'être avec Val et Joe. Et donc forcément, c'est très vite, on en apprend vraiment très vite plus sur cette vie qu'elle a eue avant. Et ça, franchement, l'histoire, mais c'est brillant, quoi. Et parallèlement à ça, on est toujours avec cette flic, Joy Morel, que j'avais vraiment beaucoup aimé dans Ne la réveillez pas. Et on est sur une enquête suite à des découvertes de corps d'enfants qui ont été brûlés dans un charnier. Et une de ces deux...
et un de ses enfants est retrouvé vivant, bon, entre la vie et la mort, mais vivant, et on va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a retrouvé ces enfants carbonisés? Qu'est-ce qu'il y a eu et tout? Et donc on est avec cette enquête, on est avec Eleanor, et c'est vrai que ce que j'ai trouvé bluffant dans ce bouquin, c'est qu'on avance très vite, et très vite il y a des choses qui se mettent en place, et c'est vrai que bon, une fois qu'il y a quelque chose qui est vraiment placé, on se dit mais qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire le reste des pages? Et on continue, clac, ça se remet en place, on est à la moitié du livre, et on se dit mais il me reste la moitié du livre, quoi, mais je suis arrivée à la fin, là. Et là, bam, il se remet un autre truc, et bam, et on est pris comme ça, et au final, on arrive sur une fin, mais waouh. Et moi, j'ai vraiment beaucoup accroché au personnage. Bon, pas Val, hein, je vous rassure, par la mère totalement hystérique. Mais le père, Joe, que j'ai trouvé vraiment touchant. La petite Eleanor, que j'ai vraiment adorée. Joy Morel, que j'ai retrouvée avec plaisir. Parce que, en effet, je me rappelais très bien de ce personnage. Du coup, finalement, une fois remis dans l'histoire, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il faut absolument que vous découvriez ce bouquin. Lisez, ne la réveillez pas si vous avez possibilité de le trouver, parce qu'il y a quand même pas mal de références tout au long du livre. Mais c'est un super bouquin. Vraiment, j'ai adoré. Alors, j'ai un petit problème, qui n'en est pas un. J'ai tendance à mélanger Angelina Delcroix avec Céline Dangean. Je trouve qu'elles ont un peu la même écriture, que c'est un peu le même genre de roman, et donc forcément moi j'aime les deux. Et c'est vrai que du coup, je trouve que les deux se ressemblent. Alors j'ai jamais vu physiquement aucune des deux, mais je trouve qu'elles ont vraiment beaucoup de choses en commun, et j'adore les deux bouquins. J'avais adoré Le Cheptel. D'ailleurs, j'avais dit que je continuerais à lire du Céline Dangean, j'en en ai pas lu, mais j'avais adoré Le Cheptel, et là j'ai adoré celui-ci qui est différent, mais je trouve vraiment la richesse des personnages. Je ne peux que vous encourager à le découvrir. Foncez dans votre librairie ou foncez dans votre médiathèque, peut-être qu'ils l'ont. Nous, je sais qu'on a le premier tome. Et je pense qu'il va falloir remédier pour acheter le deuxième et le troisième, parce que si je commence à faire lire le premier, forcément j'aurais envie que les personnes lisent le deuxième. Et là, du coup, comme je l'ai sur ma liseuse, je ne l'ai pas en bouquin, je ne pourrais pas leur prêter, parce que des fois, on fait un peu du trafic de bouquins. Surtout là, en période de confinement, vu qu'on ne prêtait plus de bouquins, j'ai quand même pas mal prêté, ce que je ne fais jamais. Je ne prête plus jamais mes livres, parce que j'ai prêté plusieurs fois des livres que je n'ai jamais revus. Et donc, je prête très rarement. C'est vraiment très très rare. Mais là, du coup, j'ai prêté à 2 personnes parce que je savais un petit peu que j'allais quand même retrouver mes livres en bon état. Et c'est vrai qu'avant le confinement, allez, ça m'est arrivé de prêter 1 ou 2 fois des lecteurs, parce que on avait par exemple le premier tome et le 3e tome, et il n'y avait pas le 2e. Ou alors, ils aiment beaucoup un auteur. Bon, Barbara Bell, on les a tous. Mais par exemple, François-Xavier Dillard, ça m'est déjà arrivé de dire aux gens « Ah, mais celui-là est vachement bien ». Et après, je regarde, et là, je vois qu'on l'a pas. Donc, ça l'est arrivé justement pour Fais-le pour maman, que j'avais adoré. Pour moi, c'est son meilleur roman. Sauf que là, ben, quand je dis ça et que je regarde qu'il n'y a pas, et que je regarde et que je le vois pas, et ben... j'ai un peu pitié du lecteur, parce que je me dis, le pauvre, il ne sait pas à côté de quoi il passe. Donc du coup, bon, j'ai déjà prêté des livres, mais c'est vrai que j'aime pas spécialement ça, parce qu'après, soit je les revois pas, soit je les revois, et puis, bon, bah, après on est un peu exigeant, mais bon, par exemple, on a ici, c'est tout abîmé. Ça, je suis maniaque au possible sur mes livres, et je ne supporte pas comme les abîmes, mais je crois que je suis pas la seule. En tout cas, j'en ai fini pour cette vidéo. Je pense que la prochaine, ce sera ma pile à lire
du challenge de Séverine pour cet été sur les slips, la taille L, XL, M et S. Je vais me laisser tenter, je ne vais pas faire vraiment de folie, je vais faire comme l'année passée, je pense que je vais faire le taille L, c'est-à-dire lire au moins 20 livres pendant l'été, en sachant que là en 3 semaines j'ai lu 4 livres, je suis un peu mal barre pour cet été si je fais... Mais l'année dernière j'avais réussi le challenge, donc on va rester positif. Et on va faire ma petite pile à lire. J'en ai déjà préparé un tout petit peu qui sont juste sur le bureau à côté. Et puis bon, comme je pars 15 jours en vacances, en espérant qu'on puisse partir, hein, parce que là j'avais tout réservé. J'avais réservé le train, j'avais réservé la voiture, j'avais réservé le parking pour la voiture, pour notre voiture pour prendre le train. Et là il y a 3 jours la SNCF qui m'envoie un message. Votre train est annulé. Je crois que je les aurais étripés. Parce que bon, nous, on a un peu quand même 1500 km à faire pour partir en vacances. J'étais toute contente, toute joie de ne pas me taper toutes les aires d'autoroute et tout, machin. Eh ben, c'est râpé. C'est râpé parce que c'était le seul train, en fait, qu'on pouvait prendre. Et ils ont poussé le train à Lyon, en fait. Donc, le train ne passe plus du tout dans le sud-est, il part de Lyon et il va jusqu'à Rennes. Sauf que du coup, ça ne m'arrange pas du tout de monter à Lyon. Une fois que je suis arrivée à Lyon, j'ai déjà fait une partie de ma route, quoi. Donc, ben, c'est fini. On part sur les aires d'autoroute. Et encore, vous me direz, si je pouvais lire en voiture, ça serait cool, mais je suis malade en voiture, donc je ne lis pas du tout. Ce qui fait que bon, bah là, c'est reparti pour la galère de la voiture, en espérant que la voiture tienne les 1500 km, parce que forcément c'est toujours l'angoisse de prendre la route et de se dire j'espère que je vais arriver à bon port. En tout cas, j'espère que pour vous ça s'est mieux passé, et que si vous avez pris un train, vous l'avez eu, parce que bon, moi j'ai un petit peu les boules, et j'aurais bien pris l'avion, mais le problème c'est que le chien ne rentre pas dans l'avion. Donc j'ai pas envie de laisser mon petit chien chez une dog-sitter ou un truc comme ça. Donc du coup, on part en voiture. Je vous souhaite en tout cas, après ce blabla vacances, de belles lectures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!